Hello les béliers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 29 janvier au 4 février 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Vous tapez Le Réveil de Calypso et vous me trouvez assez facilement. Donc voilà les amis, on est parti pour votre guidance. Alors, au niveau énergétique, on voit qu'il y a des liens d'âme, liens de cœur, liens de sang, qui sont en train de sortir d'un conflit. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se libérer, il y a quelque chose qui est en train de se dénouer au niveau des relations par rapport à un conflit qu'il y a pu avoir ou un manque de communication. Par contre, c'est pas pour autant que les épreuves vis-à-vis de ces relations ne sont pas terminées. On a quand même une notion où, alors peut-être que ça dure depuis très longtemps, peut-être même depuis plusieurs vies, qu'il y a ces conflits, qu'il y a ces difficultés dans ces relations. Pour d'autres, ça va durer encore un certain temps, mais parce que ces épreuves sont là pour vous forger, sont là pour vous stabiliser, pour vous aider à grandir en fait d'une certaine manière. Alors, dans votre vie de tous les jours, on peut parler d'un homme ou d'une polarité masculine, que ce soit vous ou la personne en face. On peut parler également du masculin en vous, donc tout ce qui va être l'aspect conscient, cartésien, matériel, etc., tout ce qui est concret. Donc par rapport à ça, il y a besoin d'analyser une prise de distance, qu'elle soit une prise de distance vis-à-vis d'une situation ou une distance géographique. Bon, pour certains, on analyse cette situation. Pour d'autres, on va passer des tests par rapport à cette distance. Donc soit on va nous tester, soit on passe des examens pour savoir si on peut, je sais pas moi, prendre un nouveau permis d'avion, de bateau, j'en sais rien, un truc comme ça pour prendre de la distance peut-être. En tout cas, il peut y avoir ce genre de choses. Par contre, par rapport à une trahison, il y a une décision qui est prise sur la semaine. Clairement, là, on prend une décision qui est très forte et pour certains, c'est pas une décision par rapport à une trahison, mais c'est la décision qui va être vécue comme une trahison. Donc ça dépendra de chacun. Ok. Au niveau professionnel, on peut me parler d'une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, qui vous laisse tomber. Clairement, qui vous laisse de côté parce que vous n'avez pas de lien karmique. Vous avez fini de travailler, en tout cas ce que vous avez à travailler avec cette relation professionnelle. Pour d'autres, c'est que par rapport à vos finances, par rapport à une zone de confort, par rapport à un certain bien-être, il y a quelque chose que vous devez laisser tomber, donc soit une situation, soit des émotions négatives que vous devez laisser derrière vous au niveau professionnel, parce que ça ne fait pas partie de ce que vous avez à bosser. On a un blocage karmique qui est présent et qui cause une période de stagnation professionnelle, donc il y a des choses qui ne vous servent plus, qui n'ont pas d'intérêt, que vous devez laisser derrière vous professionnellement parlant. Ensuite, au niveau sentimental, on sent qu'il y a un déséquilibre concret, peut-être vis-à-vis d'une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Pour d'autres, ce déséquilibre est causé plutôt... Enfin, ce déséquilibre est concret, matériel, mais on va prendre du recul, on va prendre des décisions, on va discuter de ça sur les chances et les opportunités que l'on peut avoir. Alors, on dit, s'il y a une question que vous aviez vis-à-vis d'un père, que ce soit vous en tant que père, par rapport à votre père, par rapport au père de vos enfants, ou par rapport à un père, ou par rapport à la sécurité matérielle et financière, si c'était une question fermée, la réponse est non. Ok. Bon, dans tous les cas, ce que je vois quand même, c'est que il y a quelque chose à construire avec une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, quelque chose à construire soit professionnellement, soit familialement parlant. Dans tous les cas, aussi vis-à-vis de soit votre boulot, soit votre famille, il y a besoin de prendre des décisions, d'être honnête, d'être sincère, de trancher sur des choses qui n'ont plus lieu d'être. Ok. Alors, on va aller voir maintenant le message pour vous pour la semaine. Alors, Bélier, semaine du 29 janvier au 4 février 2024, s'il vous plaît, mes guides.
Hop là. Alors, dans un premier temps, je vais vous dire les signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage. Comme ça, vous pourrez regarder par rapport aux personnes qui vous entourent dans votre vie. Alors, ça va être assez rapide parce on n'a qu'un seul signe du zodiaque dans le tirage là. On en a dans les deux decks, mais ça viendra après. On a personne du signe du taureau. Alors, tac, tac. C'est une semaine où vous avez besoin de vous reposer, vous allez prendre du temps pour réfléchir, pour vous reposer, pour vous détendre vis-à-vis de tout ce qui vous entoure, peut-être socialement parlant, le monde, etc., tout ce qui se passe mondialement parlant ou par rapport à vos objectifs. En tout cas, vous êtes très centré sur vous-même, vous avez besoin de ce temps-là, en tout cas pour vous centrer, pour ne pas vous laisser attaquer de partout par rapport à ce que vous voulez construire et les personnes qui pourraient essayer justement de casser dans l'œuf ce que vous êtes en train de mettre en place dans votre vie. En tout cas, c'est un nouveau départ. Oui, il vous fait peur, ça vous stresse et vous en avez conscience, mais c'est une prochaine étape, c'est la suite de votre chemin et c'est un engagement que vous avez pris pour vous-même ou par rapport à une personne et vous avez toutes les capacités en main, les amis. N'ayez crainte, vous pouvez y arriver. Ça vous fait peur, mais vous allez y arriver. Alors, on voit que par rapport à ce nouveau départ, vous faites une pause, vous réfléchissez, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Parce que vraiment, aboutir à votre rêve, aboutir à votre objectif, ça vous stresse, ça vous fait peur et on a ce besoin de se recentrer, ce besoin de prendre du temps pour soi, pour voir les choses, pour pouvoir comprendre ce qui se passe, pour pouvoir comprendre ce qui se joue par rapport à ce qu'on va mettre en place, qu'on va construire et vers où ça va nous mener, quelle va être la prochaine étape, quel va être cet engagement que l'on prend envers nous-mêmes qui peut être extrêmement déstabilisant, mais vous avez encore une fois toutes les clés en main pour y arriver, les amis. Alors par contre, oui, attention aux pensées limitantes, aux conditionnements dans lesquels vous pouvez mettre sociales, religieuses, professionnelles, etc., qui pourraient vous bloquer, aux pensées limitantes, et également il y a vraiment ce côté où, à un moment donné, il est nécessaire de clôturer une façon de voir les choses ou une façon de penser. Parce que là, c'est votre mental qui vous bloque. Vous pouvez y aller, vous pouvez foncer. On vous dit, vas-y. Mais c'est votre mental qui vous dit, ouais, j'ai peur. Ok. Alors, ce que je vois derrière, c'est que on peut me parler personnes du signe du lion et personnes du signe du gémeaux. Peut-être que ces personnes vont être très importantes pour vous sur la semaine. En tout cas, il y a besoin de faire preuve de force et de courage pour faire un choix du cœur ou par rapport à un lien d'âme ou une personne du signe du gémeaux. Ok. Alors, on va aller voir le message et le conseil pour vous pour la semaine, les amis. Dans tous les cas, il y a quand même une notion de grandir, de s'élever, parce que vous avez 2 escaliers quand même sur votre tirage. Il est temps de passer à la prochaine étape, les amis. Alors, message et conseil pour les béliers pour la semaine du 29 janvier au 4 février 2024. On a la guerrière. Alors, on vous dit vous êtes prêts, prête. Le conseil, c'est il est temps de révéler votre puissance. La guerrière annonce un combat, bien souvent avec soi-même. Le temps est venu d'assumer vos choix, votre vrai soi. Vous ne serez jamais les autres et c'est tant mieux. Laissez-vous guider par votre volonté et vous y arriverez. Ne sous-estimez pas votre puissance et incarnez le changement que vous souhaitez voir naître en ce monde. On vous parle de puissance sacrée, de ténacité et de persévérance. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se passe pour vous la semaine par rapport à ce que vous avez ressenti dans cette guidance également. N'hésitez pas à laisser un j'aime si la vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Et pour les personnes qui souhaitent montrer leur soutien à la chaîne, vous pouvez mettre en commentaire je fais preuve de courage pour choisir mon cœur. Voilà, du coup les amis, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye.